Bonjour, bonjour ce matin. Bonjour matin GSP. Bonjour, on est mardi 24. Mardi 24 novembre 2020. Et je vous salue dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Bonjour ma Miss Univers. Bonjour maman Mamie Songo. Bonjour maman Lucie Marie, ma maman biologique. Bonjour Malina Moukoukou, que Dieu te bénisse. Bonjour Eline Batso. Bonjour Nafi, maman Nadine Smet, Lukondola. Et mon fils, ton mari, voilà, papa Mike, Luc, papa Micha, que Dieu vous bénisse, les diacres. Bonjour maman Michel Brigitte, bonjour maman Sylvia Couetté, bonjour maman Marie-Josée, bonjour maman Ado, bonjour maman Henriette, bonjour Kalanga Mabi, bonjour Patsy, que Dieu vous bénisse, Patti Zinga, bonjour maman Ma Titi Mouziami, bonjour maman Juno et papa Joao certainement. Bonjour Thérèse de Village, que Dieu te bénisse. Bonjour notre diacre, bienvenue. Mouchiguette, bonjour. Bonjour maman Laurentine. Bonjour maman Nadine Kouswamina. Bonjour maman Noël bébé. Soyez bénis. Bonjour maman Annie Mbaya. Bonjour Guy Plainevaux, mon voisin. Bonjour maman Candy. Bonjour maman Janine. Bonjour notre Caps. Bonjour maman Marie-Flore Douga. Gloire au Seigneur. Voilà, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour notre maman Annie Boumba. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Voilà. Mamou Rose Moulumba, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors saluons-nous les uns les autres. Voilà, mettons-nous à l'aise. Que chacun trouve sa place. Bonjour maman Ati. Bonjour ma fille, maman Henriette, grâce faveur, sois bénie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, tous les propriétaires de Matin GSP sont là. Gloire au Seigneur. Alors on va faire l'œuvre d'un évangéliste. On va identifier nos amis. Lilizo soit bénie. Gloire au Seigneur. Maman Dina Lokio soit également bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons faire l'œuvre d'un évangéliste. Nous allons inviter nos contacts. Nous allons identifier nos amis et partager cette plateforme. Bonjour maman Nicole Limbi, sois bénie. Maman Huguette ma pépé, soyez bénie. Gloire au Seigneur. Voilà, que Dieu vous localise, que Dieu, alléluia, vous visite, que Dieu vous fasse du bien. Alléluia, dans sa fidélité, dans sa bonté. Alléluia. Maman Benaya, sois bénie. Alléluia. Maman Benaya, maman Aline. Et toute la famille, soyez bénis. Gloire à Dieu. Alors, la parole de vie de ce matin est intitulée « L'obligation de choisir ». L'obligation de choisir. Donc, nous sommes toujours dans ce mois de novembre. Nous sommes donc dans la dernière semaine complète donc, du mois de novembre. Et nous allons clôturer ce mois, donc lundi 30. Donc, lundi là qui arrive, si je ne me trompe pas. Hier, je me suis un petit peu trompé avec la date, mais voilà, je pense que j'espère que ça ne vous a pas perturbé, que vous avez bien vérifié que c'était effectivement hier le 23 et aujourd'hui nous sommes mardi 24. Voilà, gloire au Seigneur, mardi 24 novembre. Donc nous sommes toujours dans le mois du choix de la bonne part, alléluia. Et ce matin, le Seigneur veut nous parler dans le terme de
l'obligation de choisir, l'obligation de choisir. Et nous allons lire ensemble Apocalypse chapitre 3, nous lirons du verset 14 au verset 16. Donc dans Apocalypse chapitre 3, verset 14 au verset 16. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour inaugurer ce moment. Père, nous voulons te remercier, nous voulons élever ton Saint-Nom, nous voulons te remercier, Saint-Esprit, pour ta présence. Et nous te demandons, Saint-Esprit, de nous conduire en toutes choses. Seigneur, bénis ce matin, bénis cette plateforme, parle-nous, inspire-nous. Seigneur notre Dieu, oriente-nous, alléluia, éclaire-nous, Seigneur, alléluia, par la puissance de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Bénis tous ceux qui nous suivent en ce moment en direct et ceux qui nous suivront aussi en rediffusion, quel que soit le moment. Seigneur, que cette parole tombe à point nommé au nom de Jésus. Et que cette parole communique ta vie, que cette parole nous éclaire. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, l'obligation de choisir. On est dans Apocalypse chapitre 3, du verset 14 au verset 16. La Bible nous dit ceci. « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. » Alléluia. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche, dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur dit à l'église de Laodicée, le Seigneur s'adresse à l'église d'une ville qui s'appelle donc Laodicée. Alléluia. Une région appelée Laodicée. Et donc, le Seigneur dit ceci. Il dit que je connais tes œuvres. Donc, Dieu, en fait, connaît chacun de nous, connaît son peuple, connaît les continents, connaît les nations, connaît les familles, connaît les tribus, les clans. Dieu connaît. Dieu est omniscient. Il connaît tout. Il connaît tout, il connaît toutes choses. Il n'y a rien qui soit caché devant Dieu. Alléluia. Dieu connaît ce qui est ouvert à nos yeux, ce qui est visible aux yeux humains, mais Dieu connaît aussi ce qui est caché. Dieu connaît les choses en profondeur. Il pénètre de loin nos pensées. Il connaît tout de nous. Donc la balance de Dieu, c'est une balance exacte, c'est une balance précise. Donc Dieu sait exactement ce qui se passe. Ne pas faire semblant que non, je pèse plus lourd que ce que je parais. Non. Dieu sait exactement ce qui se passe. Il dit, je connais tes œuvres. Alléluia. Amen. Et il dit à l'église que je connais tes œuvres et donc je connais même ta température. Donc ta température que je sais prendre, que je sais estimer par rapport à ta façon de vivre, ta façon de parler, ta façon de faire, par rapport à tes choix, par rapport à tes décisions. Je sais où tu en es. Et je peux dire si tu es froid ou bien si tu es chaud et même si tu es tiède. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit, je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Et il dit, si seulement tu étais froid ou bouillant. Donc en fait, normalement avec Dieu, comme nous avons vu hier, alléluia, nous avons vu ça hier que il met devant nous deux chemins, il met devant nous deux choix, alléluia. Donc soit la vie et le bien, ou alors la mort et le mal en fait, voilà. Amen. Donc il y a deux choses. Et le Seigneur parle souvent en termes de choix. Il nous met souvent face à nos choix, à notre responsabilité. On est dans un libre conseil. Le Seigneur nous a donné la possibilité de choisir.
Si aujourd'hui tu entres en alliance avec Dieu, ça ne doit pas être quelque chose qui t'est imposé, quelque chose qui est forcé dans ta vie, mais ça doit être quelque chose que tu as choisi. Alléluia. Ça doit être quelque chose dans laquelle tu as choisi de t'inscrire. Voilà. Amen. Donc ça doit être quelque chose que tu as choisi, que tu as décidé. Amen. Ça doit être une option que tu as décidé de prendre. Alléluia. Alors le Seigneur dit, moi je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Il dit, si au moins tu étais soit froid, soit bouillant. Non, toi tu as décidé que tu ne vas ni être froid ni être bouillant. Toi tu as décidé que tu vas être tiède. Alléluia. Et c'est ça le problème. Amen. C'est ça le problème. C'est que il y a certaines personnes qui ne veulent pas faire de choix, qui ne veulent pas faire de choix, donc du coup ils sont entre les deux. En fait, ils prennent un peu quand ça les arrange, ils sont un peu dans le chaud, quand ça les arrange, ils sont dans le froid. Donc du coup, ils sont tièdes en réalité, ils sont tièdes. Voilà, Dieu les pèse et Dieu se rend compte que tiens, mais ces gens sont tièdes. Et Dieu parle, il dit, moi je connais tes œuvres et tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement moi tu étais froid ou bien bouillant, et ainsi, parce que tu es tiède, alléluia, que tu n'es ni froid ni bouillant, moi je vais te vomir de ma bouche. Donc le fait même d'être tiède là, il se fait vomir de la bouche de Dieu. Donc en réalité, il est rejeté. En réalité, l'église de Laodicée est disqualifiée. Elle se fait disqualifier. Alors, maintenant, rappelons-nous dans le livre de Luc, Luc chapitre 10, on voit au verset 42, qu'entre autres, suite au fait que Marie, à cause des choix qu'elle avait faits, alléluia, le Seigneur lui a dit, Marie, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire, et c'est Marie a choisi la bonne part. C'est cette chose-là qui est nécessaire, que Marie a choisi, alléluia, et c'est une part qui ne lui sera pas ôtée. Et si toi, Marthe, tu es agitée, que tu t'inquiètes, et que même tu murmures, que même maintenant tu es dans un style de prière où tu commences à me demander d'intervenir de façon spécifique, et que tu te plains, tu sens que tu croules sous justement la conséquence de tes choix, c'est parce que tu n'as pas fait le bon choix. Alléluia. Amen. Donc les choix que nous faisons, amen, donc, puisque nous avons la responsabilité de nos choix, alléluia, amen, nous devons choisir la bonne part, faire des choix constructifs. Des choix constructifs. Donc, en fait, faire un choix, c'est se positionner clairement. Alléluia. Mais il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas, quand tu te positionnes, en fait, c'est-à-dire que tu décides la couleur que tu auras. Je vous parle des fois de ne pas être chrétien caméléon. Chrétien caméléon, c'est un chrétien qui prend la couleur de son environnement, un chrétien qui n'a pas de couleur en fait, un chrétien on ne sait pas dire mais finalement toi tu es quoi, tu es chaud ou bien tu es froid. Non, maintenant moi je suis voilà, moi je m'adapte un peu au milieu, etc. Donc ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Alléluia, amen. Dieu nous emmène à devoir prendre notre responsabilité et faire le choix. Ici Dieu en fait veut un peuple chaud, un peuple entier pour lui. Alléluia. Amen. Un peuple entier pour lui. Ce que le Seigneur désire, c'est que nous prenons une position, qu'on se dise, soit je sers Dieu, ou alors je ne sers pas Dieu du tout. Alléluia. Amen. Mais si tu penses que tu vas t'en sortir en étant au milieu, donc en étant tiède, en disant que bon voilà, je vais peut-être pas me décider dans mes choix, mais je vais juste faire quelque chose pour m'arranger, pour que ça m'arrange en fait. Alléluia. Donc que je ne sois pas
perçu comme un chrétien, un fils de Dieu par ce monde, alléluia, et que je ne sois pas non plus perçu par l'Église comme un mondain, alléluia, amen, dans des temps comme ceux-ci. Il y a des gens comme ça qui essayent de gagner en fait dans les deux camps. Voilà, tu veux gagner en étant de l'Église, donc en étant en alliance avec Dieu, mais en même temps tu veux gagner en étant en alliance avec le monde, mais en réalité c'est en alliance avec le diable, voilà, amen. Et Dieu dit que puisque tu n'es ni chaud ni froid, eh bien, et que tu veux être tiède, et que puisque tu es tiède, moi je te vomirai, alléluia. Parce qu'en réalité, les froids là, ils ont décidé d'être froids. Ils ont décidé d'être froids et le froid là, ça t'emmènera nulle part. Normalement, tu es supposé être chaud pour Dieu. Tu es supposé être vibrant de zèle. Alléluia pour Dieu. Alléluia. Le zèle de la maison de l'Éternel doit normalement te consommer. Alléluia. Te consumer même. Alléluia, amen. Tu dois être animé d'un zèle pour la maison de Dieu, pour les choses de Dieu. Lorsqu'on parle du royaume, tu vibres. Lorsqu'on parle du royaume, c'est toi, tu te sens concerné. Tu es fier d'être citoyen du royaume. Alléluia. Tu vis selon les principes du royaume. Ce sont les principes du royaume que tu fais primer sur le reste des principes que tu peux connaître. Alléluia, amen. Donc tu te laisses conduire par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te guide. C'est la parole de Dieu qui t'oriente. C'est la parole de Dieu qui te calibre. Alléluia. Tu fais tout par la parole et grâce à la parole de Dieu. Amen. Et tu te mets à part pour Dieu. Là, tu es quelqu'un de chaud. Mais si tu veux être froid, là, c'est quelqu'un qui se dit, bon, moi, je veux bien avancer avec Dieu, mais voilà, pas plus que ça. Amen. Donc là, tu es froid, ou alors tu es carrément indifférent à la parole de Dieu, donc tu veux rien savoir. Ok, tu as fait ton choix. Mais il y a des gens, et il y en a beaucoup, qui sont dans le tiède. Mais je prie que ce ne soit ni toi, ni moi, alléluia, que le Seigneur qualifie de tiède. Parce que les tièdes, de toute façon, seront vomis. Alléluia, amen. Les tièdes, là, des fois, ils pensent que non, ils sont dans une température que ça va. Hein? Un chrétien caméléon, quoi. Voilà, un chrétien qui, non, il s'adapte et tout ça. Non, on n'est pas là pour commencer à, entre guillemets, à s'adapter dans le sens que, à se laisser influencer par le milieu, à prendre la forme du moule dans lequel on se trouve. Non, on est là plutôt pour donner une forme à ce monde. Alléluia. Dans le sens qu'on est là pour influencer les nations, et on influence les nations, pas simplement en disant nations comment se comporter, mais nous-mêmes en nous comportant en exemple. Alléluia, amen. En ayant l'attitude qu'on doit avoir dans des temps comme ceux-ci. Donc on est appelé à faire des choix, et les choix que nous devons faire, c'est le choix de la bonne part. Donc ce sont des choix démarreurs. Démarreurs, c'est-à-dire que ce sont des choix qui enclenchent des choses dans ta vie, des choix inaugurants, des choix conséquents, donc des choix en fait qui vont apporter des conséquences positives dans ta vie, favorables dans ta vie, des choix gagnants, des choix qui rapportent gros, alléluia. Non pas des choix qui vont te faire perdre, non pas des choix qui vont te faire échouer, mais des choix qui rapportent gros, des choix qui laissent un héritage positif et non pas un héritage négatif. Quand je dis qu'il laisse un héritage positif à ta famille, un héritage positif à toutes les personnes qui sont connectées à toi, un héritage positif même lorsque tu pars, lorsque tu es rappelé auprès du Seigneur, alléluia, lorsque tu meurs, amen, mais le choix de vie que tu avais fait, dans l'alliance que tu as prise avec Dieu, ben ces choix vont continuer à avoir des répercussions dans les générations, dans ta postérité, alléluia, jusqu'à la 4e génération même, amen. Donc quand tu fais des choix, tu dois être conscient que je dois faire des choix qui sont porteurs, des choix gagnants, alléluia, amen. Oui, faire des choix qui bénissent et non pas des choix qui maudissent. Des choix qui non seulement te bénissent, mais bénissent aussi ta postérité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, nous devons faire attention dans notre vie parce que même nos associations, la Bible nous dit que les mauvaises compagnies, par exemple, elles corrompent les mœurs. Donc des fois, tu peux t'associer à des gens qui vont t'emmener dans la tiédeur spirituelle. Tu t'associes à des gens qui vont t'emmener dans la froideur spirituelle. Donc même ça, il faut faire attention. Je ne dis pas qu'il faut se couper comme ça, fuir des gens, mais il faut choisir aussi ton cercle d'influence.
Alléluia. Amen. Parce que les gens que tu fréquentes, à un moment donné, tu vas leur ressembler. Que tu le veuilles ou pas, ils vont t'influencer d'une façon ou d'une autre. Alléluia. Donc si tu t'attardes à des personnes qui ne te célèbrent pas, qui te tolèrent justement, eh bien, ça va te tuer, ça va t'éteindre. Alléluia. Le zèle que tu as pour Dieu même risque d'être raplati. Au lieu d'être encouragé, tu vas être découragé. Mais les choix te reviennent. C'est ta responsabilité. C'est à toi de choisir qui est-ce que tu veux avoir dans ton environnement. C'est à toi de choisir où tu veux être. Alléluia. Donc ta vie entière, elle est faite de choix. Et les choix que tu fais, ça doit être des choix qui te font gagner, qui te font avancer. Alléluia. Et particulièrement avec Dieu. Alléluia. Si tu es tiède, Dieu te vomira. Dieu t'appelle à l'obligation de choisir. En fait, il veut que tu choisisses. Et si tu ne choisis pas, même quand tu penses que tu n'as pas choisi, en réalité, tu as choisi. Alléluia. En réalité, tu as choisi. Parce que les tièdes sont des personnes qui ne veulent pas prendre une décision claire. Une décision claire à leur propre esprit et une décision claire aussi à l'esprit des autres. Alléluia. Amen. Et donc, ils ont un positionnement qui n'est pas clair. On ne sait pas dans quel camp ils sont. Ils sont tièdes. Alléluia. Mais ces gens-là, Dieu choisit pour eux. Et Dieu décide que non, eux, hop, ils sont dans le camp des personnes qu'on vomit. Alléluia. Dans le camp des froids. Alléluia. Amen. Dans le camp des froids. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, les mauvaises compagnies, elles corrompent les mœurs. Alléluia. Il y a des gens qui ne te considèrent pas. Mais pourquoi est-ce que tu les choisis, en fait? Alléluia. Il y a des gens qui ne te font pas de place, en fait, dans leur vie. Pourquoi est-ce que tu es en train d'essayer de forcer les choses? Alléluia. Il y a des gens qui ne te reconnaissent pas, qui ne te valorisent pas. Mais écoute, le choix te revient, finalement. C'est à toi de choisir. Écoute, il y a d'autres gens qui ont besoin de toi. Il y a d'autres gens qui vont te valoriser. Il y a d'autres gens qui t'attendent. Alléluia. Amen. Et toi, tu es en train de te polluer la vie. Tu es en train de te détruire la vie inutilement. Alléluia. Amen. Et je parle de ça aujourd'hui parce que le Seigneur me met à cœur de parler de cela. Alléluia. Parce que certainement, il y a des gens, ici, un groupe de gens qui sont concernés par ce genre de situation. Alléluia. Amen. La vie, elle est faite de choix. Amen. Et les choix, c'est notre responsabilité. Nous avons l'obligation de choisir. Ne pense pas juste que, ah ben non, c'est parce que je suis là. Non, c'est parce que je... Non, c'est à toi de choisir. C'est à toi de décider. Ne commence pas à te plaindre de choses que toi-même tu tolères, que toi-même tu laisses faire dans ta vie. Alléluia. Soit tu corriges ça, tu parles pour corriger ça, soit tu décides que non, maintenant, ça ne va plus continuer de cette façon, maintenant tu vas plus continuer de me parler de cette façon, on va régler ça. Alléluia. Amen. C'est un choix aussi. Ne pense pas que ça va juste tomber comme ça. Non, il y a des décisions que nous devons prendre. Choisir, c'est décider d'aller dans une direction. Alléluia. Et nous avons l'obligation de choisir. Aujourd'hui, ta journée là, elle va être orientée par tes choix. Elle va être orientée par ta décision. Si tu ne t'étais pas levé, tu seras encore en train de dormir. Et d'autres personnes auraient pu dormir parce qu'ils sont peut-être aux États-Unis où c'est la nuit maintenant. Ils auraient pu dormir, mais ils ont décidé de ne pas dormir pour se connecter à Matin JSP. Mais c'est pas le matin de leur côté, mais ils ont décidé ça. Mais donc, c'est encore un choix qu'ils ont fait. Alléluia. Donc, choisir, c'est préférer une option plutôt que l'autre. Alléluia. Mais or, il faut comprendre que ce que tu choisis te fait. Ce que tu choisis te construit. Ce que tu choisis te définit. Ce que tu choisis te distingue. Alléluia. Amen. Et ce sont les choix de l'église de Laodicée qui ont fait que Dieu a dit non, ils sont tièdes. L'église est tiède. Alléluia. Amen. Parce que ce que tu choisis te qualifie ou bien te disqualifie. Ce que tu choisis t'inscrit ou bien carrément te désinscrit. Alléluia. Amen. Ce que tu choisis va t'inclure ou bien va carrément t'exclure. Tout est une question de choix. Ce sont tes choix finalement qui déterminent même ton positionnement. Alléluia. Amen. Donc, ce que tu choisis va soit t'intégrer ou alors carrément te désintégrer. Alors, quand ça t'intègre, c'est-à-dire que ça te fait entrer dans une grâce, ou alors ça te désintègre, donc ça te fait sortir, ça t'exclut de la grâce. Alléluia. Donc, ça te fait entrer dans une disgrâce. Alléluia. Amen. Donc les choix te reviennent.
Les choix nous reviennent et nous sommes obligés de choisir. Tu ne peux pas vivre ta vie avec le Seigneur en disant oh, ben non, moi je vais rien choisir. Non, quand tu marches avec le Seigneur, c'est que tu as décidé de marcher à sa suite. Alléluia. De marcher selon lui. Les choix, ce que tu choisis, t'élève ou alors t'abaisse. Ce que tu choisis t'avance ou bien alors te recule. Donc en fait, choisis bien. Alléluia. Choisis bien. Il faut avoir le discernement et savoir pourquoi tu choisis ce que tu choisis. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Tu ne peux pas faire des choses et t'attendre à un autre résultat. Donc, quand tu fais des choses, tu dois savoir que ce que je suis en train de faire ici, ça va m'emmener à tel endroit. Ça va m'emmener à telle destination. Et si tu te rends compte que ton choix ne t'a pas emmené là où tu voulais, si tu te rends compte que ton choix ou tes choix n'ont pas produit ce que tu voulais, aujourd'hui, il est encore temps pour que tu te lèves, que tu te réveilles et que tu fasses un autre choix, que tu fasses un meilleur choix, un choix qui va te démarrer, alléluia, qui va t'emmener dans la direction où tu es supposé aller, où tu veux aller. Alléluia, amen. Donc ce que tu choisis peut t'avancer ou bien te reculer, ça peut t'accélérer ou bien ça peut carrément te ralentir. Ce que tu choisis peut te guérir, tout comme ça peut aussi te rendre malade. Alléluia, amen. Alors c'est pareil. Tu veux être en bonne santé, mais apprends aussi à manger correctement. Si tu manges tout et n'importe quoi ou n'importe comment, et de façon excessive, mais forcément, là, tu n'es pas en train de t'aider. La faute à qui? C'est pas la faute à Dieu qui t'a béni avec un pouvoir d'achat ou bien qui t'a béni avec toutes sortes d'abondance. Non, le problème c'est le choix que tu fais, le choix que tu prends. Alléluia. C'est toi-même qui abuses de la nourriture, c'est toi-même qui abuses des choses. Donc, il y a des choses que Dieu même met à notre disposition. Amen. Mais si on commence à abuser de cela, si on commence à aller dans les excès, ben, après ça se retourne contre nous-mêmes. Alléluia. Amen. Ça se retourne contre nous-mêmes. Mais nous avons l'obligation de choisir. Alléluia. Amen. Choisissons dans quel camp nous voulons aller. Soit nous voulons bâtir avec Dieu, construire avec Dieu, soit c'est selon ce monde, soit c'est avec le diable, alléluia, avec le diable, mais si nous pensons que non, nous ne voulons pas prendre de position, nous allons être des personnes tièdes, donc je prends un petit peu du monde, je prends un petit peu du royaume de Dieu, je prends un petit peu, là, tu seras rejeté, tu ne seras même pas reconnu par Dieu, alléluia, comme lui appartenant, comme étant quelqu'un en alliance avec lui, alléluia, amen. Donc nous avons l'obligation de choisir. Celui qui croit ne pas choisir, en fait, a déjà choisi. C'est ça le message. Celui qui croit ne pas choisir a déjà choisi. Alléluia. Amen. Et dans beaucoup de choses dans notre vie, il y a des fois des silences, des silences qu'on a. Eh bien, ce sont des silences, en fait, qui nous positionnent. En fait, tout nous positionne. Alléluia. Donc soyons des responsables. C'est bien de proclamer qu'on est adulte, mais les adultes sont des personnes qui prennent des décisions. Alléluia. Qui font des choix. Amen. Et les choix qu'ils font, ça doit être des choix réfléchis. Amen. Gloire au Seigneur. Si l'église de Laodicée avait pu seulement choisir, eh bien, l'église de Laodicée se serait spécialisée, alléluia, par rapport à son choix. Lorsque tu choisis d'être chaud dans le Seigneur, tu sais que ton objectif c'est d'être chaud et c'est de rester chaud. Alléluia. Amen. C'est de rester chaud, de rester bouillant en Dieu. Alléluia. Bouillant là, ça ne veut pas dire faire beaucoup de bruit, non. Mais ça veut dire être entier, être engagé. Soit tu décides d'être engagé, soit tu décides que non, moi je ne veux pas du tout de cela. Et voilà, et donc tu es un bon païen. Là, tu es un bon païen, donc tu es vraiment païen. Voilà. Mais quand tu décides que non, tu vas marcher avec Dieu, alors tu dis que maintenant c'est fini avec cette façon d'être là de païen, de ne pas considérer Dieu, de ne laisser aucune place à Dieu. Maintenant, je vais être entier pour Dieu. Alléluia. Amen. Et là, il y aura un changement radical, un changement, évident, non seulement à tes yeux, mais aux yeux de tous ceux qui t'ont connu, mais surtout aux yeux de Dieu. Alléluia. Là, le Seigneur saura que non, là, j'ai affaire à quelqu'un de bouillant. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Nous allons demander à Dieu, Seigneur,
Nous te prions ce matin parce que nous voulons être chauds, nous voulons être bouillants, Seigneur, pour toi. Alléluia. Nous avons choisi d'être bouillants pour toi. Maintenant, moi, je nous invite, je nous conseille de choisir cette bonne part-là. Alléluia. D'être bouillant pour Dieu. Maintenant, si toi, tu as décidé de rester tiède ou bien d'être tiède, c'est ton choix. C'est encore ta décision. Maintenant, ah mais non, mais je n'ai pas fait le choix. Ah oui, ben, Dieu te voit tiède, donc Dieu te vomira. Maintenant, si tu as choisi d'être froid, c'est aussi ta décision. Mais nous, ce matin, nous voulons prier pour être bouillant pour Dieu, pour être engagé. Alléluia. Aussi longtemps que Dieu nous donne le souffle de vie sur la terre des vivants, nous voulons être engagés pour Dieu. Nous avons décidé de le suivre. Nous n'allons pas retourner en arrière. Alléluia. Nous n'allons pas marcher à notre rythme, mais nous allons marcher au rythme du Seigneur. Si toi, tu avais l'habitude de marcher lentement, comme dans certains pays, dans certains pays là. Dans certains pays, je t'assure que... Hein, alors, il y a des gens donc, qui viennent... Alors, dans certains pays, on marche lentement. Hein, non, lentement. Donc, en fait, c'est une habitude. Donc, c'est-à-dire, on t'appelle là, tu arrives comme si tu n'avais pas dormi. Tu arrives là lentement. Donc, tu prends le temps de... Hein, et c'est même pour ça que dans ces pays-là, souvent, justement, les femmes ont une autre démarche parce qu'elles marchent tellement lentement. Hein. Alors, alors, ici, moi, dans le pays où je vis, les gens marchent vite. Vous voyez, les gens marchent vite. On dit, oui, mais ils marchent vite ici parce qu'il fait froid, donc ils ont besoin de vite rentrer. Ok. Alléluia, amen. Et donc, des fois, il y a des gens, parce qu'ils ont l'habitude de marcher lentement à leur rythme, mais ils peuvent te faire rater ta vie, ils peuvent te faire rater ton train, ils peuvent te faire rater ton rendez-vous à cause de la lenteur, là. Alléluia, amen. Mais les gens qui marchent vite et surtout qui marchent au rythme du conducteur, alléluia, c'est comme ça qu'on doit marcher avec le Seigneur. Donc tu ne peux pas venir et avec ta démarche, c'est toi qui veux ralentir Jésus. Alléluia. Non, tu dois te mettre maintenant au rythme de Jésus. Si Jésus marche vite, toi aussi tu marches vite. Alléluia. Amen. Marcher au rythme de Jésus, c'est marcher selon sa parole. Alléluia. C'est marcher comme Dieu te demande de marcher. Tu sais que Dieu veut que tu fasses ceci et cela. Fais-le. Ne commence pas à dire, ah non, je ferai un jour. Un jour quand? Maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alléluia. Amen. Soyons pratiques avec le Seigneur. Alléluia. Alors, prions ce matin. Seigneur, aide-nous à être bouillants pour toi. Seigneur, nous nous engageons à être bouillants. Nous nous engageons à décider, nous décidons à être chaud pour toi. Nous décidons d'être flexibles. Nous décidons d'être souples, Seigneur notre Dieu, d'être rapide pour accomplir ta parole, Seigneur notre Dieu. Alléluia. De te faire confiance, Seigneur. Alléluia. Nous ne voulons plus attendre que nos sentiments soient prêts à obéir pour obéir. Nous voulons juste obéir. Alléluia. Et nos sentiments suivront. Alléluia. Amen. Nous voulons nous discipliner. Nous voulons faire les choix que tu nous demandes de prendre. Alléluia. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te suivre là où tu nous emmènes. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons parler comme toi. Nous voulons penser comme toi. Nous voulons agir comme toi. Alléluia. Nous voulons être animés par ta volonté, animés par ta parole, conduits par ta parole, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous refusons la tiédeur. Nous refusons le froid, Seigneur, dans notre vie. Alléluia. Nous voulons être chauds pour Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que le zèle de ta maison nous consume. Alléluia. Nous anime. Que nous soyons joyeux de te suivre, de t'appartenir. Alléluia. Oui, Seigneur, parce que nous attacher à toi, c'est ça, choisir la bonne part, construire avec toi, Seigneur notre Dieu. Et je prie pour que tu nous donnes la sagesse dans nos choix de vie. Alléluia. Que tu nous donnes la sagesse en toutes choses, dans nos relations. Donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence, donne-nous la compréhension, donne-nous de nous positionner. Alléluia. Donne-nous de comprendre ce qui se passe au moment où on doit comprendre, Seigneur notre Dieu. Fais-nous gagner du temps, Père éternel, notre Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Aide-nous à faire des choix qui nous distinguent, des choix qui nous qualifient, des choix, Seigneur, qui nous intègrent, des choix qui nous incluent dans ton alliance, dans tes promesses, des choix qui nous élèvent, des choix qui nous avancent. Aide-nous, Seigneur, à entrer dans les choix qui nous accélèrent. Aide-nous à entrer dans ces choix, Seigneur, qui apportent la guérison, qui apportent la vie, qui apportent l'épanouissement. Alléluia. Dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, que nos choix nous révolutionnent, que nos choix, Seigneur notre Dieu, nous révolutionnent. Alléluia. Pour ta gloire, au nom puissant de Jésus.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu vas nous donner l'intelligence des choix. Tu vas nous donner, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. De faire des choix constructifs, oh notre Dieu, mais avec assurance, tu vas nous aider à choisir la bonne part au nom puissant de Jésus. Et nous apportons maintenant nos fardeaux, nous apportons nos difficultés, nous apportons peut-être nos peines au Seigneur ce matin, alléluia. Nous apportons nos préoccupations entre ses mains, nous apportons nos dossiers entre ses mains. Seigneur, tu as le pouvoir, Seigneur, d'intervenir. C'est pourquoi, notre Dieu, nous te présentons nos vies, nous te présentons nos foyers, dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te présentons nos vies maintenant. Présente-lui ta vie maintenant, alléluia. Présente-lui ta vie, présente-lui tes besoins maintenant. Alléluia. Présente-les lui, en ayant confiance en lui. Alléluia. En sachant que il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Que Dieu te localise, que Dieu fasse un miracle, que Dieu intervienne, alléluia, dans ta situation. Alléluia. Que là où les hommes t'ont rejeté, que Dieu lui-même, alléluia, qu'il prenne la relève et que Dieu confonde tes ennemis, que Dieu confonde les calculs de ton entourage au nom puissant de Jésus, alléluia. Le secours te vient de Dieu, le secours te vient de Dieu, alléluia, qui a fait les cieux et la terre. Que Dieu te secourt, que Dieu te localise, que Dieu te donne la paix, alléluia, que Dieu te donne la paix, alléluia, et que Dieu te fasse voir sa fidélité, que Dieu te fasse vivre sa fidélité et sa grandeur, alléluia, au nom puissant de Jésus, alléluia, que Dieu te fasse du bien ce matin, alléluia, que Dieu te fasse du bien ce matin, que Dieu essuie tes larmes ce matin, qu'il change ton deuil en allégresse, qu'il change ton deuil en allégresse, qu'il relève ta tête ce matin, alléluia, au nom de Jésus, qu'il t'ouvre les portes qui t'étaient fermées jusque-là, que ce matin, que ces portes, alléluia, s'ouvrent devant toi, que ce matin, tu trouves ces portes ouvertes devant toi, alléluia, je déclare l'accès, alléluia, à toutes les bénédictions que Dieu a en réserve pour toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous remercions le Seigneur et nous élevons nos voix, alléluia, pour remercier le Seigneur de sa fidélité, pour remercier le Seigneur de ce que cette journée est une journée de victoire, pour remercier le Seigneur de ce que cette journée est une journée de bonnes nouvelles, une journée de guérison, une journée de réconciliation, une journée de retrouvailles. Les choses que tu avais perdues, tu vas les retrouver. Alléluia. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur de tout ton cœur. Père, nous te remercions pour ta fidélité, pour ta bonté, nous te remercions pour ton assistance, nous te remercions pour ta présence, nous te remercions parce que tu nous précèdes et tu fermes notre marche, nous te remercions parce que tu nous arraches du danger, nous te remercions parce que c'est toi notre ami fidèle, notre sur-abri, notre refuge, alléluia. Merci Seigneur, tu es la fondation sur laquelle nous bâtissons notre maison, merci Seigneur, alléluia, parce que tu éclaires nos vies, merci Seigneur parce que à cause de ta présence, Seigneur, nous pouvons vivre dans la lumière, alléluia, de ta volonté, alléluia. Merci Seigneur parce que tu chasses les ténèbres autour de nous. Merci parce que toute arme forgée contre nous est brisée, alléluia. Merci parce que toute malédiction prononcée contre nous, alléluia, est changée en bénédiction. Merci Seigneur parce que tu es, alléluia, tu éteins tous les traits enflammés de l'ennemi contre notre vie. Alléluia. Sois béni, sois glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Nous voici arrivés à la fin de ce matin JSP. On se donne rendez-vous demain, mercredi. Alléluia. Mercredi, nous serons déjà à mi-parcours de notre semaine de 5 jours, donc de matin JSP. Alléluia. Donc, je vous encourage encore à persévérer. Persévérons ensemble. Alléluia. Continuons dans la prière. Ce n'est pas le moment de négliger la prière. D'ailleurs, il n'y a jamais de moment pour négliger la prière. Le Seigneur nous appelle à prier sans cesse. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Alléluia. Et on se revoit demain matin. Bye bye.